Bonjour à tous, soyez bienvenus dans cette vidéo avec le pasteur Gabarit. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec moi au sujet de la divinité de Jésus-Christ. La divinité du Seigneur Jésus, c'est un dogme de foi, c'est-à-dire que c'est une doctrine très importante qui est enseignée dans la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas exclure cette vérité de l'Évangile parce que notre salut en dépend de cette vérité. Il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver. Et puisque le salut est annoncé par le moyen de Jésus-Christ, il est nécessaire évidemment que Jésus soit Dieu lui-même. C'est ce qui nous raconte la parole de Dieu, c'est ce qui nous annonce l'Évangile, et nous allons le voir clairement dans la parole du Seigneur. Il y a aussi les conciles de l'Église primitive, c'est-à-dire des premiers siècles. Dans ces conciles, par exemple, il y a eu ce qu'on appelle le credo, c'est-à-dire qu'il y a eu une confession de foi de toute l'Église. D'accord ? Dans cette confession de foi, qu'on appelle le credo, on a bien signalé la divinité de Jésus et la divinité aussi du Saint-Esprit. Voilà. Mais il n'y a pas que les déclarations ou les confessions de foi qui comptent, mais plus encore, et avec plus d'importance, c'est la parole de Dieu qui annonce la divinité de Jésus. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que notre salut en dépend de cette vérité. Si certaines sectes, entre guillemets, chrétiennes, ne veulent pas accepter cette vérité, on va dire qu'ils se mettent dans un grave danger, non seulement de tomber parce qu'ils tombent dans les récits, mais aussi parce que son salut en dépend de cette déclaration. D'accord ? Voilà, c'est pour nous, c'est très important. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur et nous allons voir directement dans la parole de Dieu pourquoi nous, chrétiens, on croit que Jésus est Dieu, c'est-à-dire la divinité de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose donc de lire avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, au verset 1. Et nous pouvons lire ensemble. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, la parole, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Si vous lisez tous les chapitres entiers, vous allez vous rendre compte que quand il parle de la parole, il s'agit de Jésus lui-même. Voilà. Donc, dans la déclaration de Jean chapitre 1er, verset 1, nous trouvons cette vérité que la parole est Dieu. Voilà. Si nous nous référons au texte grec, c'est encore beaucoup plus clair encore. Voilà. Je vous propose donc pour un petit instant de lire le texte grec et vous allez vous rendre compte. Voilà, nous sommes donc dans le Nouveau Testament grec, voilà, et nous pouvons lire, d'accord, dans Jean chapitre 1 et verset 1er, et voici ce qui nous dit la parole de Dieu dans ce texte, c'est l'original grec. Voilà, alors regardons. Alors, en archin o logos, ke o logos sin pros ton theon, ke theo sin o logos. Voilà. Ce qui veut se traduire en français donc comme dans le commencement, et on pourrait même traduire
avant, c'est-à-dire, même si on a ici le mot le commencement, ou le principe, on peut le traduire aussi comme même avant le commencement. Donc, était la parole, le logos, c'est l'expression. Le mot logos, par exemple, en espagnol, est traduit avec le mot verbe, c'est-à-dire l'action, hein, ce qui donne l'action. Voilà. Mais je voudrais que vous prêtiez attention à ce mot en grec. C'est un mot très intéressant parce qu'il s'agit d'une préposition en grec, c'est la préposition prost. Alors, il nous dit que le logos et le théos, c'est-à-dire la parole et Dieu, d'accord, se trouvaient prost. Et ce mot prost, en grec, ça veut dire face à face. D'accord? Se trouvait face à face. Donc, le logos était face à face avec Dieu. Ici, pour nous, c'est un test très important, non seulement parce qu'il dit que le logos est Dieu lui-même, mais aussi parce que ils ne sont pas la même personne. Il s'agit de deux personnes différentes, parce qu'ils sont l'un en face de l'autre. Pour nous, c'est un texte très très important. Voyez? Ok. Alors regardons parce que ici, on va revenir au test français. Alors voilà. Il nous dit à la fin du premier verset que la parole était Dieu. Vous savez bien, vous connaissez vous connaissez bien que, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils sont une traduction différente. Parce qu'ils ont interprété le texte grec à sa façon. D'accord? Donc, il n'y a pas une véritable traduction. D'accord? Tous les experts en grec qui ont vu cette traduction, d'accord, ils sont contre. Hein, ils sont contre, c'est-à-dire c'est une traduction qui était mal faite. Ok? Voilà, alors, la parole était Dieu. Les témoins de Jéhovah, par exemple, traduisent la parole était en Dieu, c'est-à-dire un Dieu parmi d'autres. Voilà, la parole de Dieu était en Dieu, mais pas le Dieu véritable. Ok? Et justement, à propos du Dieu véritable, on pose la question suivante. Nous allons lire à notre test. Nous voici donc dans l'évangile de Jean, chapitre 17 au verset 3, et regardons de près ce qui nous dit la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Alors, on pose souvent cette même question aux témoins de Jéhovah. C'est une question qui dérange énormément. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean au chapitre 1er verset 1, nous avons lu que la parole était Dieu. Et là, la même parole, les mêmes évangiles nous déclarent qu'il y a un seul vrai Dieu. Alors, quand les témoins de Jéhovah traduisent, par exemple, dans sa traduction du Nouveau Monde, tout ça, ils traduisent et la parole était en Dieu. Alors, le Dieu en minuscule qu'il croit, à ces dieux en minuscule qu'il croit, est-ce que c'est un Dieu vrai ou c'est un Dieu faux? C'est ça, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul vrai Dieu, un seul vrai Dieu. Voilà, il faut le recalquer 2 fois. Alors, quand la parole de Dieu, dans le même évangile, nous déclare dans le texte en grec que Jésus est Dieu, c'est-à-dire la parole était Dieu,
Et dans ce texte, il nous dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Hein? Que Jésus est le seul vrai Dieu. Le seul Dieu véritable. Amen. Gloire au Seigneur. Il est vrai que ceci s'explique beaucoup mieux avec l'aide théologique de cette appellation, puisque c'est une appellation théologique, la Trinité. La Trinité, c'est une appellation théologique. Si vous cherchez ce mot dans la Bible, vous n'allez pas le trouver. Mais le concept de la Trinité, il existe bel et bien dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est-à-dire de la première page jusqu'à la dernière de l'Apocalypse, nous allons voir la Trinité. D'accord? Voilà, la Trinité, ce n'est pas que a été justement annoncé, ou le concept de la Trinité a été annoncé, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit en tant que divinité, une seule divinité, un seul vrai Dieu, mais trois personnes. Ce n'est pas quelque chose que nous trouvons qu'à partir du Nouveau Testament. Mais déjà dans l'Ancien Testament, nous trouvons beaucoup de versets qui peuvent nous aider justement à mieux comprendre, à mieux saisir cette vérité. Nous pourrions lire par exemple dans le texte hébreu, nous allons lire aussi, attendez, voici donc un texte très important qui se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 6 et verset 4. Nous pouvons le lire en hébreu. Voici. Alors, écoutons bien ce qu'il dit ce verset, voilà. Shema Israël, ça c'est le tétragrammaton, c'est-à-dire le nom de Dieu, d'accord, que l'on peut phonétiquement, on peut l'exprimer comme Yahvé, d'accord, voilà. Mais je vous donnerai, si vous voulez, dans une autre vidéo, une explication de pourquoi le nom Jéhovah ou le nom Yahvé, c'est exactement la même chose, puisque c'est à partir de ces quatre lettres qui sont sorties ces deux phonétiques. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le nom de Dieu. Alors, par respect, si vous voulez bien, on va prononcer simplement le nom du Seigneur, Adonai. D'accord? Voilà. Alors, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ok? Voilà. Donc, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Voilà. Ça serait comme écoute Israël. Alors, Dieu. Hein? Dieu. Alors, notre Eloheinu, c'est comme notre Seigneur. D'accord? Notre Seigneur. Et Dieu, voilà encore le nom de Dieu, ce qu'on appelle le tétragrammaton. D'accord? Voilà. Dieu, Echad. Hein? Aidant. D'accord? Mais ce mot, en hébreu, le mot Echad, même si j'ai déjà expliqué ce mot dans une autre vidéo, le mot Echad, ce n'est pas une unité simple, telle que on peut l'entendre, d'accord, comme peut-être, je ne sais pas, une voiture, un téléphone, ou un ordinateur, ou un arbre, ou un chien, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas cet exemple d'unité, d'accord. Le mot Echad, ça veut dire une unité composée. Et c'est ce concept que nous trouvons par exemple dans le mot famille. Par exemple, on parle d'une famille, mais on sait, on comprend que dans une famille, il y a plusieurs personnes. Voyez? Voilà. Donc, on va revenir à notre texte de Jean chapitre 1er, parce que dans le chapitre 1er, déjà, il y a beaucoup d'éléments pour mettre déjà en place la doctrine de la divinité de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, on a vu donc dans le texte de Deutéronome que
déjà, le concept de la pluralité dans les personnes des dieux, c'est un concept qui existait déjà. Donc, on ne peut pas nier ce concept. Quand la parole de Dieu déclare Dieu est un, d'accord, ce n'est pas une unité comme on pourrait comprendre, mais c'est une unité composée. Voilà. Ceci nous donne déjà un premier pas pour comprendre que Dieu, pour comprendre Dieu, il faut le comprendre dans la diversité de ces trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul vrai Dieu véritable, puisque nous l'avons lu dans les mêmes évangiles de Jean. Voilà, il y a un seul Dieu véritable. Voilà, ça n'empêche pas que Dieu nous a donné aussi ce concept de la Trinité. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Ok? Voilà, nous allons voir aussi la divinité de Jésus dans ce que la parole a pu accomplir. Voilà, alors regardons déjà. Dans le verset 2, par exemple, si nous le lisons aussi dans le grec, nous allons voir encore la préposition prost, d'accord? Ce qui veut dire qu'au commencement était face à face avec Dieu. Voilà. En plus, alors le verset 3, de quoi nous parle? Ça nous parle de la création. Et regardons. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole. La parole, c'est une parole créatrice, c'est-à-dire que Jésus, la parole, et par le moyen de la parole, c'est-à-dire par Christ, toutes les choses ont été créées. Regardons maintenant dans le livre de la Genèse. Alors, regardons, livre de la Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous continuez à lire ce chapitre, vous allez voir que Dieu va créer successivement toutes les choses. Ok? Mais dans l'évangile de Jean, nous dit que la parole a tout créé. C'est par la parole que tout a été créé. Alors, si la parole a créé toutes les choses, et si Dieu, au commencement, il nous montre qu'il a créé toutes choses, qu'est-ce que l'on doit croire si ce n'est pas que la parole, c'est-à-dire Christ, c'est Dieu lui-même qui a fait toutes les choses. Gloire au Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Toute notre adoration doit être dirigée vers notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. À lui soit toute la gloire. Maintenant, nous allons voir aussi juste quelques versets de plus. D'accord? C'est vrai que en si peu de temps, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout montrer. D'accord? Mais on va juste parler de l'essentiel. Pourquoi la doctrine, l'enseignement de la divinité de Christ est si important pour nous. D'accord? C'est une vérité, c'est une très importante vérité pour nous. Notre salut en dépend. Voilà. Je vous propose aussi de lire dans l'épître faite aux Philippiens, dans le chapitre 2 et les versets 5 et 6. Alors, nous allons lire ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce verset? Il nous dit qu'il existait, existant en forme de Dieu. Pourquoi
cette expression. Ceci se réfère aux attributs divins, comme la préexistence. Dieu existait avant la création. Première chose. Après, la connaissance de toutes choses. Hein? C'est un attribut divin, comme la toute-puissance. D'accord? C'est-à-dire, tous les attributs divins qui sont attribués au Père, hein, sont aussi attribués au Fils et aussi sont attribués au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous croyons non seulement la divinité de Jésus, mais nous croyons aussi la Trinité. Hein? Je vous répète encore, le mot Trinité, vous n'allez pas le trouver dans la Bible. Beaucoup disent non, mais la Trinité n'existe pas, ce n'est pas biblique, ce n'est pas un enseignement de la Bible, puisque ça n'existe pas dans la Bible. Le mot n'existe pas, le concept, il existe bel et bien. La Trinité est enseignée dans la Bible, dans les Écritures. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, déjà, nous allons voir que dans tout le Nouveau Testament, les attributs divins sont rapportés aussi à Jésus-Christ, comme la préexistence, hein, comme la toute-puissance. Voilà, ce sont des attributs divins, mais qui sont rapportés aussi à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va voir encore un petit test. Je vous propose encore une lecture, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 8, et nous allons lire ensemble. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Alors, celui qui parle ici, c'est Dieu, c'est le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. D'accord? C'est lui qui est et qui était. Vous vous rappelez bien de cette parole du Seigneur dans l'Ancien Testament qui a été dite à Moïse. Quand Moïse a demandé au sujet du nom du Seigneur, le Seigneur lui a répondu, « Je suis l'Éternel. Je suis celui qui était, qui est, qui sera. Je suis Javé ou Jéhovah. » D'accord? Il me faudrait du temps pour vous expliquer que ce qui veut dire ces 4 lettres en hébreu, ce qu'on appelle le tétragrammaton. Voilà. Ceci veut dire que quand Dieu a parlé à Moïse, tu vas dire au peuple, je suis celui qui était et qui est et qui sera dans le 3 temps. Passé, présent, futur. Ok? Alors regardons de près encore. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Alors qui c'est celui qui vient? Dans l'enseignement du Nouveau Testament, celui qui vient, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et il finit ce verset en disant le Tout-Puissant. C'est un attribut divin. Qui est le Tout-Puissant? Ben, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant. Mais c'est aussi celui qui vient, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous allons appuyer cette compréhension du test, cette même interprétation, avec un autre test de l'Apocalypse. Bon, nous sommes donc dans le même livre de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 22 et nous sommes au verset 12. Alors, lisons ensemble. Voici, je viens bientôt. Ça, c'est Jésus-Christ. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est, selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors, ça, c'est Jésus qui parle. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie d'entrer par les portes dans la ville. Bon, dehors du chien, en chantant impudique, etc. Et on pourrait, par exemple, encore sauter au verset 17. L'Esprit dit,
et l'épouse disent viens. Donc celui qui vient, c'est qui? Celui qui vient, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous avons lu dans l'Apocalypse, chapitre 1er et verset 8, c'est lui qui parle, c'est le Tout-Puissant, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre, hein, c'est un seul Dieu véritable, le Tout-Puissant, mais il dit je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, il dit que c'est le Seigneur Dieu, et dans l'Apocalypse, au chapitre 22, nous avons lu que c'est la déclaration, c'est Jésus qui parle là, hein, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire ils sont le même Dieu. D'accord? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont le même Dieu. Voilà, il y a trois personnes bien distinctes, mais il y a un seul vrai Dieu véritable, tel qu'il nous déclare la parole de Dieu. Ceci est très important pour nous. Pourquoi? Parce que notre salut en dépend de cette déclaration. Il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver. Si vous n'avez pas le véritable Dieu, vous êtes en danger. Hein, mes amis. Donc, il faudrait donc réfléchir à la parole de Dieu et il faudrait donc accepter tout ce qui est dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons cette doctrine parmi d'autres, évidemment. Ok? Aujourd'hui, nous avons vu un peu par-dessus, juste par-dessus, un peu au sujet de cette doctrine, d'accord? On n'a pas le temps de tout développer, mais nous avons déjà une idée assez claire de que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Amen. À lui soit toute la gloire et toute l'honneur. Amen. J'espère que on va dire, ces déclarations que nous avons faites et ces réflexions que nous avons faites ensemble puissent vous aider. Amen. N'oubliez pas de chercher le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Le Seigneur revient bientôt, d'accord? Mais il veut, le Seigneur, il viendra chercher une église qui se tienne debout, qui ait encore la bonne parole, la doctrine, pas juste une partie de la doctrine, mais la doctrine tout entière. Ceci est très important, notre salut en dépend. Que le Seigneur vous bénisse, merci de m'avoir écouté et nous allons nous voir encore dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.